Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Bridge Token, voilà, et qui viennent de faire une innovation dans le domaine de la crypto-monnaie. Ensuite, nous allons parler du Salvador qui continue toujours son adoption autour des crypto-monnaies. Voilà, et peut-être voilà un peu de briefing sur Baby Doge. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors déjà, merci pour les gens qui ont fait un retour par rapport à la vidéo dernière concernant l'université Alassane Ouattara de Bouaké, où nous avons été pour parler de crypto-monnaie, savoir qu'est-ce que les étudiants de Bouaké savent c'est quoi la crypto-monnaie. Alors vous avez été nombreux à nous écrire parce qu'ils ne savent pas la différence entre 100 $, 60 000 francs, et voilà un bitcoin. Donc là, et tous ont choisi de prendre 100 $. Si on les faisait la proposition, alors ils choisissent 100 $ par rapport à un bitcoin. Vous voyez, l'ignorance est vraiment une plaie. Et donc du coup, sans savoir qu'un bitcoin, ça fait plus de 13 millions de francs CFA par rapport à 60 000 francs. Vous comprenez là que l'ignorance est vraiment une plaie et l'ignorance tue. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Donc si on devait leur donner pratiquement un bitcoin, ils étaient tous partis en brousse. Alors ce matin, parlons de Bridge Token. Bridge Token qui est une crypto-monnaie qui a été lancée pratiquement en 2020 Et donc cette crypto-monnaie fait son petit bout de chemin, mais ils sont dans l'innovation et c'est une crypto-monnaie qui risque de surprendre plus d'un au bull market. Voilà, parce que comme Satoshi Kusama le dit, celui qui construit pendant la baisse est celui qui gagnera pendant la hausse. C'est une phrase qui va être répétée dans votre oreille ici, afin que vous intégrez le concept réel qui est derrière. Et c'est ce que Bridge Token est en train de faire aujourd'hui. Ils viennent de lancer une voiture électrique, une marque déposée Bridge. Ils ne sont pas allés, en tout cas, avec la petite façon de faire. Ils ont fait vraiment dans l'art. En tout cas, ils ont fait en donnant vraiment un coup de pouce. C'est-à-dire montrer qu'ils sont en plein pied dans ce qu'on appelle le IRL. Voilà, in real life, ils sont utiles. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si tu as des Bridge Tokens dans ton téléphone et que ça prend de la valeur et qu'on te dit cette voiture-là, elle coûte 10 000 $, alors tu dois pouvoir payer cette voiture-là directement avec tes Bridge Tokens. Voilà un fondamental que Bridge Token vient de mettre. Vous savez qu'ils ont un peer-to-peer pour les échanges. Ils ont un échange décentralisé. Ils ont un échange centralisé. Alors, ils sont dans, c'est-à-dire que dans l'aspect, comment on appelle, de la finance centralisée, c'est-à-dire la finance normale et la finance décentralisée. Donc, ils sont dans les deux côtés et ils ont plein de partenariats avec plusieurs entités. Alors, on ne peut pas finir de citer leurs partenariats et ils continuent de mettre de l'argent dans les partenariats. Tout ça pour construire pendant la baisse. Et donc, ils ont lancé cette voiture. Nous allons partir regarder rapidement la voiture et nous allons venir continuer la vidéo. Vous avez regardé, vous avez vu la voiture. Voilà, c'est une belle voiture. Alors, ils vont lancer cette voiture-là. Voilà, et donc cette voiture-là, le lancement même va se faire à Dubaï, selon les informations que nous avons reçues sur le site officiel Twitter. Alors, ils vont lancer cette voiture. Et donc, cette voiture, quand ils vont la lancer,
sur Dubaï, c'est ce qui a été décidé. Alors, ils nous donnent les informations sur la voiture. Alors, la voiture, c'est une fabrication chinoise qu'ils ont fait. Alors, ils disent que la voiture est ce qu'on appelle un OEM, qui signifie quoi? Original Equipment Manufactured. Alors, voilà ce qu'ils disent. Ils disent, si vous ne savez pas, allez faire plus de recherches dessus, alors que c'est une norme au niveau des voitures qui est recherchée et c'est ce qu'ils ont choisi. Maintenant, les gens ont posé la question, la communauté pose la question toujours, pourquoi chez les Chinois? Alors, ils ont répondu, en Chine, parce que nous évitons les coûts élevés de production. Alors, parce que si les coûts élevés, voilà, si la voiture pour la fabrication, si les coûts sont élevés, alors cela va se répercuter sur la voiture. Et donc, la voiture électrique là qu'ils ont lancée, alors ça va être compliqué pour la vente. Alors, il dit petit à petit, nous sommes en train de construire notre écosystème avec des choses de qualité. Et donc, la voiture est une preuve que voilà, Breeze est en train d'aller vraiment résolument vers une industrie de crypto-monnaies utilitaire à la communauté. Alors, la production qui a été faite au niveau de la Chine, c'est pour que voilà, Breeze Token soit rentable dans la fabrication de cette voiture. Et voilà qu'ils disent encore que voilà, si nous devions mettre en place notre propre unité de fabrication de voitures, alors cela dépasserait la capitalisation boursière de notre crypto-monnaie. Alors, ce n'est pas quelque chose à faire. Ils disent si eux-mêmes se décidaient voilà, d'aller directement voilà, lancer une production de voitures, voilà, tout ce qu'il faut, équipement, dans l'endroit où ils se trouvent, alors ça allait dépasser la capitalisation boursière de Breeze Token qui est de 52 904 747 $ à l'heure de cette publication. Alors c'est trop. Voilà, donc ils sont allés en Chine, voyant déjà que le coût de l'énergie est bas là-bas. Et donc ils sont allés là-bas pour aller voilà, interagir là-bas, voilà, pour pouvoir faire la fabrication de cette voiture. Alors qu'il y a quelque chose à féliciter. N'oublions pas que Breeze Token a décidé voilà, de brûler jusqu'à 99% de l'offre en circulation. Et donc actuellement ils sont à 62% brûlés, avec un volume d'échange en 24 heures de 1 773 000 $ brûlés. Alors dernièrement ils ont brûlé plus de 200 et quelques mille $. Voilà, 2000 milliards de pièces ont été brûlées. Alors c'est intéressant de voir qu'ils sont en train de suivre exactement ce qu'ils ont dit. Alors n'oubliez pas que c'est 1 quadrillion de pièces qui a été lancé, c'est 1 million de milliards. Mais voilà, avec les burns qui ont été faits, ils sont déjà à 62% de brûlés. Et donc il reste en circulation 395 000 milliards de pièces sont en circulation, et ce qui est en train d'être réduit jusqu'à, ça serait à 99% de cette offre que vous voyez là. Et donc si cela arrive, alors ça serait une pression de vente voilà, sur le prix, et donc il va envoyer le Breeze Token au firmament. Alors avec les 6 € que vous voyez aujourd'hui, notre prévision c'est que s'il continue de faire cette voilà, ce burn là, alors cela aidera la pièce à atteindre au moins au bull market 3 € peuvent être brûlés. Alors Breeze Token peut se retrouver avec 3 € après la virgule 1 au bull market prochain. Alors sachez que c'est une valeur sûre actuellement pour ceux qui savent lire entre les lignes. Ils ont autour de 184 000 holders actuellement à l'heure de cette publication, qui ne fait que croître avec toutes ces innovations. Alors tout ça c'est pour vous dire que c'est une pièce de valeur qui est en train de faire son tour bonhomme de chemin. Alors il revendique plus de 25 millions voilà, de transactions, avec 600 000 utilisateurs voilà, à travers tous les réseaux sociaux et tout ça, tout à la combiner. Alors ils disent qu'ils sont à plus de 600 000 voilà, utilisateurs, mais en termes de holders, c'est 184 000 holders qu'ils ont. Voilà, c'est-à-dire quand ils mettent tous les réseaux ensemble, ils sont à plus de 600 000 personnes qui s'intéressent à Breeze Token. Alors c'est une valeur sûre pour les mois et les années à venir. Nous avons même fait déjà une vidéo ici où ils ont fait vraiment, ils se sont projetés dans les 30 prochaines années. Alors à quel niveau Breeze Token sera? Alors nous avons fait cette vidéo ici. Alors on vous invite à aller regarder cette vidéo pour voir déjà la vision, parce que quelqu'un qui va avancer, si tu n'as pas de vision, c'est pour aller en bourse directement. Alors c'est la vision qui nous motive tous les matins de nous lever pour dire, il faut que par exemple j'atteigne
voilà, pour le bull market prochain, il faut que j'ai peut-être $1 million. Alors, si je dois avoir $1 million, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? C'est un DCA que je dois faire sur le Shiba, c'est un DCA que je dois faire sur, je ne sais pas moi, sur Polkadot. Alors, c'est quoi? Quel est ton objectif? Et c'est cette vision-là qui te motive pour te dire quand ça, comment on appelle, 10 000 francs rentrent dans ta main, 20 000 francs rentrent dans ta main, alors si tu devais aller t'amuser, alors tu vas dire, alors 15 000 francs là doivent être foutus dans les crypto-monnaies, je dois foutre ça dans le Shiba, parce que mon objectif, c'est d'atteindre 500 millions de Shiba, c'est d'atteindre 1 milliard de Shiba. Alors c'est ce qui te motive, parce que tu as un objectif qui n'est pas aussi un petit objectif. Alors c'est ça aussi la vision. Donc dans tout ce que nous faisons, alors quelqu'un que vous marchez avec lui, s'il n'a pas de vision, si c'est un gars de maintenant et tout de suite, il faut éviter sa compagnie parce que c'est quelqu'un qui est suicidaire, quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter, quelqu'un qui ne pense qu'à maintenant, tiens, on a qu'à moyen maintenant, demain on va voir. C'est quelqu'un de très dangereux qu'il faut vraiment quitter dans son environnement parce qu'il ne te poussera pas à dépasser tes limites. Il te fera toujours rester dans ta zone de confort. Il te fera rester toujours dans une position de peur qui va paralyser toutes les décisions que tu vas prendre. Alors c'est très dangereux. Quelqu'un qui vit sans pouvoir même faire le minimum de risques. Et le minimum de risques qu'on dit ici, lorsque tu es formé. Quand tu es formé, alors tu es à l'aise parce que le risque zéro n'existe pas. On le sait. Mais quelqu'un qui va, étant averti à partir des formations, ayant des prérequis, alors lui il sait quels sont les pièges qui l'attendent par rapport à quelqu'un qui va à l'aveuglette, il pagaille à vue, lui pagaille à vue, il ne sait même pas si devant là-bas, alors il y a un trou, ou bien il y a des ravins là-bas, ou bien il y a des rapides là-bas, alors il n'en sait absolument rien, lui ça va. Alors que quand il est formé, alors celui qui a l'expérience de la formation lui dira ici, ah, il y a un trou là-bas, hein. Moi-même je n'ai pas expérimenté, mais telle personne a expérimenté, il y a un trou à tel endroit. J'ai expérimenté ici, là même, là, je suis tombé là, mais grâce à Dieu, voilà, je suis ressorti par là. Donc, c'est un endroit à éviter. C'est ça l'expérience aussi, et c'est l'expérience qui fait la différence. Alors, grâce à la formation, tu ressors nanti de toutes ces informations. Alors, étant nanti de ces informations, tu capitalises cela et tu arrives à faire quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire que le citoyen lambda ne voit pas parce que voilà, ceux qui restent dans les zones de confort, ils ne pourront jamais aller au-delà. Et comme on le dit, petit risque, petit gain. Gros risque, gros gain. Alors, même quand on dit gros risque, gros gain, ça ne veut pas dire que toutes les crypto-monnaies qui sont dans la sphère cryptographique, plus de 23 000 crypto-monnaies, tu vas aller mettre tout ton argent dedans, dans n'importe quelle crypto-monnaie, c'est Grenou coin où tu as payé, c'est Ri coin où tu as payé, c'est Anakat coin où tu as payé. On ne peut pas payer et puis se rendre pauvre à travers ces actions, parce qu'en pensant que toutes les crypto-monnaies qui vont sortir, c'est le prochain Shiba ou bien c'est le prochain PP, tu as menti, c'est pas possible. Alors que les gars, il y a des gens qui sont là, ils se réveillent tous les matins, comme la manière dont tu te réveilles pour aller au travail, lui se réveille tous les matins, il fabrique des fausses crypto-monnaies. Alors, il y a un gars même qui a pris le temps de faire plus d'une dizaine de fausses crypto-monnaies, il a balancé ça sur le marché et toi tu n'as pas l'information, alors il va aller faire à semblant de payer quelques pièces, faire monter virtuellement la pièce et tu vas courir dessus, non il a fait 2000%, il a fait 3000%, c'est là que tu t'as payé et donc directement ça embrousse, tu es en train de payer. Et lui c'est son travail, tous les matins il sait qu'il y a des novices qui sont sur le marché, il sait qu'il y a des gens qui sont en train de chercher le prochain Shiba, ils vont aller toujours payer ça, leur portefeuille très soigné. Alors, si tu regardes là-bas, c'est pas possible. C'est rempli. Alors, même les bonnes crypto-monnaies, même les fausses crypto-monnaies sont venues noyer même les bonnes crypto-monnaies. Parce que, et alors, quand il fait quelques mois seulement, les crypto-monnaies là, la fiche-là passe à zéro, ça veut dire qu'il n'y a plus de liquidité dessus. Ça devient des crypto-monnaies fantômes dans son portefeuille, mais ça ne le décourage pas. Au prochain encore, il est reparti encore. Alors, arrêtez l'hémorragie, venez vous former pour éviter. Alors, je vais démontrer dans les différentes formations qu'avec une seule crypto-monnaie, je dis bien une seule crypto-monnaie pour le bull market car vous devenez millionnaire. Je n'ai pas dit 2, je n'ai pas dit 3, une seule crypto-monnaie. C'est possible. Alors, comment faire? Alors, vous venez en formation, vous avez ces informations et au-delà de ces informations, quelles sont les stratégies d'entrée, quelles sont les stratégies de sortie? Parce que même quand on parle de bull market, là, alors ce n'est pas éternellement en train de monter. Voilà, donc quelles sont les périodes indiquées alors pour pouvoir se positionner et pouvoir sortir même du marché, tout ça vous apprenez alors au niveau des formations. Rapidement au niveau du Salvador, alors le président du Salvador, Nayib Bukele,
alors c'est un pro-crypto, et donc il met beaucoup d'infrastructures autour des crypto-monnaies. Le Salvador a déjà adopté sous son gouvernement, voilà, le Bitcoin comme monnaie de souveraineté. Le premier pays au monde a adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté nationale. Au-delà, avec même le FMI qui les décourageait, mais il a fait fi de cela. Et aujourd'hui, le Salvador est en train de s'en sortir. Et donc, du coup, alors, il est en train de préparer la relève. Et déjà, en permettant voilà, de lancer ce concours qui a permis à plus d'une cinquantaine de jeunes d'apprendre la blockchain dans ces derniers retranchements. Et ça va sortir des développeurs d'applications qui vont faire évoluer la sphère cryptographique au niveau du Salvador, mais c'est avec des locaux, des Français sont allés les former là-bas. Et donc, au-delà de ça, le gouvernement même a pris encore l'affaire et plus de 6000 écoles, voilà, vont être nantis des programmes de crypto-monnaie, de blockchain, et les enfants vont apprendre, voilà, à interagir avec les crypto-monnaies, à savoir c'est quoi une crypto-monnaie. Un enfant depuis l'âge de 5 ans, l'âge de 6 ans, apprend c'est quoi la crypto-monnaie, la blockchain, quoi, jusqu'à quand il va arriver en terminale, à l'université. Alors forcément, cet enfant-là est déjà quelqu'un de très nanti, et donc il pourra être voilà, un futur cadre de demain, mais qui pourra sortir des applications. Alors il va comprendre la finance dans ses derniers retranchements, et donc c'est le pays en entier qui est en train de progresser vers la technologie qui va dominer le futur. Et donc le président du Salvador, alors son vice-président, alors actuellement aussi est pro-crypto. Donc le président est en train de coacher le vice-président, parce que forcément lui va partir un jour. Mais en partant, il ne va pas venir mettre un faux type qui sera là-bas aussi. Tout son travail qu'il a fait derrière là-bas, le faux type peut venir, s'il n'est pas pro-crypto, il peut venir gâter son travail en prenant des lois bizarres encore pour faire revenir de 10 ans en arrière. Donc il est en train de suivre vraiment un programme intéressant, parce qu'il a su la relève. Et donc actuellement c'est de ça qu'il s'agit au Salvador. Et donc le président actuellement, voilà, le vice-président est en train de le coacher, le former actuellement pour qu'il puisse prendre la relève. Donc la relève au niveau du Salvador sera assurée par le vice-président que le président est en train de coacher actuellement. Et donc c'est intéressant. N'oubliez pas que le président, même lui, son projet phare actuellement, c'est la ville de crypto-monnaie qu'il est en train de lancer au Salvador là-bas. Actuellement c'est son projet phare, parce qu'il a fini avec les mines de Bitcoin, avec l'énergie géothermique qu'on utilise pour faire le minage des Bitcoins. Alors il est passé maintenant à l'étape suivante, c'est la création d'une ville de crypto-monnaie. Alors c'est le projet que le président est dessus actuellement. N'oubliez pas que le président a dit que chaque jour que Dieu fait, lui va payer un Bitcoin jusqu'au prochain bull market. Alors il continue de payer encore. Donc tout ça c'est intéressant quand on parle du Salvador. On ne peut pas s'arrêter, parce qu'on voit un président visionnaire qui vraiment fait tout pour faire avancer vraiment le pays. Alors concernant Baby Doge, très rapidement, Baby Doge continue d'exhorter tous ceux qui n'ont pas encore utilisé, voilà, le Baby Doge AI, alors d'aller interagir avec cette plateforme-là, alors pour pouvoir faire vos différents NFT, alors de partir aussi participer au concours qui va finir le 31, très bientôt, 31 de ce mois-là, le concours. 3 personnes pourront bénéficier de 250 dollars USDT. Alors allez montrer vos talents, voilà, de concepteur de dessin, voilà, avec l'effigie Baby Doge. Alors c'est ce que la communauté peut faire actuellement, parce que le Baby Doge est en train, voilà, en arrière-plan, de préparer la sortie aussi de son jeu qui est le jeu de chèques aussi. Alors ils sont en train de passer, ils ont lancé le AI. Maintenant le jeu de chèques n'a pas encore été lancé. Alors ils vont lancer aussi voilà, tous ces détails là pour que chacun puisse vraiment interagir, la communauté, en suivant toujours leur feuille de route. Ils respectent leur feuille de route. Voilà pourquoi cette petite crypto-monnaie surprendra aussi des gens aussi pour le bull market qui arrive. Alors il ne va pas jouer. Alors du coup, avec ces 8 euros avec lesquels il est en train de traîner, alors forcément peut-être 2 ou 3 euros pourront vraiment partir avec les burns qui continuent d'être faits sur le réseau. Mais vous aussi, en tant que communauté, vous pouvez aider en allant interagir avec le Baby Doge Swap, en allant interagir avec le Baby Doge AI. Alors pourquoi? Vous allez pouvoir utiliser des Baby Doge pour burner, et tout ça va réduire l'offre en circulation. Mais ne vous asseyez pas pensant que c'est d'autres personnes qui doivent faire le travail afin que vous... Voilà, nous on est en train de faire un travail ici. Le fait de porter cette effigie, d'être partout dans la ville avec le Baby Doge, il y a des gens qui se reconnaissent en nous. La dernière fois, j'étais assis à un glacé, voilà, à un rendez-vous d'affaires avec
et voilà, quelqu'un qui venait pour faire sa formation, et il y a un vigile qui était assis juste à côté, et qui m'a vu, il est venu vers moi, il dit, ah, VP, excuse-moi, vous êtes dans la crypto-monnaie, il dit, en tout cas, ce que vous avez porté là, vraiment, ça me parle, parce que moi-même, j'ai payé un peu de baby doge, tout ça, vraiment, parlez-moi un peu de ça, donc je lui ai briefé un peu là-dessus, ah, vraiment, on est assis ici. Il dit, mais, c'est ça, on dit aux gens, ça va les surprendre. Le gars, il est assis, les vigiles. Quand toujours les dangereux, qui dit la crypto-monnaie, c'est des bêtises. Alors, c'est lui qui t'ouvre la porte, il rentre, c'est lui il fait tout ce qu'il a à faire pour son travail. Mais un matin, une crypto-monnaie qu'il a payée parmi les 100 crypto-monnaies, alors un seulement va changer sa vie positivement. Alors, le même vigile, là, vous allez vous croiser maintenant au feu pendant que tu es dans ton taxi en train de partir. Lui, il est dans sa Range Rover. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, c'est son frère jumeau. C'est pas son frère jumeau. Hein. C'est lui-même qui est là. Pourquoi? Parce que vous négligez les choses. Vous ne savez pas que la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est une opportunité. Et cette opportunité peut changer des vies. Seulement que 425 millions de personnes sur 8 milliards d'individus, nom de Dieu. On a besoin de vous dire quoi? Dieu n'a qu'à descendre. Pouvez-nous parler? Il n'a qu'à envoyer son archange préféré, archange Michael, pour que l'archange Michael vienne faire le travail. Pour jamais ça va changer. Alors on passe par des êtres humains comme vous et moi, en chair et en os. Alors, pour vous donner cette information, c'est des signes évidents. Alors, si vous ne pouvez pas lire ces signes évidents, c'est sûr que vous n'allez pas aller quelque part parce que, voilà, vous serez laissés pour compte. Et dans 2 ans déjà, même en 2025, alors on va faire un bilan de parcours et vous allez comprendre ce dont on est en train de parler. Une crypto-monnaie qui est partie de $1 va se retrouver à $50 devant vous. Une crypto-monnaie qui est partie de 4 à 5 euros après la virgule va se retrouver à 2 euros ou 1 euro après la virgule. Vous serez étonné. Une crypto-monnaie qui a 2 euros après la virgule va se retrouver à $5, $10. Vous serez étonné. Pourquoi? Ceux qui sont venus faire les formations aussi, alors eux-mêmes là, ils sont gâtés à l'air parce que ils savent exactement, quand ils touchent de l'argent aujourd'hui, ils savent exactement ce qu'ils vont mettre. Et encore, ceux qui vont encore gagner de l'argent en 2025, comment utiliser cet argent pour que cet argent reste de façon pérenne, pour que la prochaine montée, c'est-à-dire 2029, 2030, là-bas, 2028, là-bas, jusqu'à 2030, alors le prochain bull market qui va venir encore, va venir trouver que lui-même, il est déjà à l'aise même. Il est déjà à l'aise, donc il n'est même pas pressé. Et quand ça va venir encore, ça va encore venir le booster encore, le rendre cette fois-ci, s'il était millionnaire, milliardaire. C'est de ça qu'il s'agit, grâce à la formation. Alors, pour ceux qui veulent faire la formation, alors on vous invite déjà à cette conférence au niveau d'Abidjan, qui aura lieu le 4 novembre prochain. Rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau de la bourse de travail de 13 villes, le 4 novembre prochain. Ensuite, nous aurons une formation physique pratique le 16 décembre. Cette formation aussi toujours avec le grand leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Et nous serons là pour distiller la bonne information sur l'écosystème des crypto-monnaies, comment cela peut changer nos différentes vies à nous tous. Et donc, après Abidjan, le 16 décembre, San Pedro aussi, voilà, va nous accueillir bien avant Abidjan. Alors, passer pour San Pedro, c'est le 8 et le 9 décembre au niveau de San Pedro. Alors, rapidement, interagissez ceux qui sont dans la zone de San Pedro. Ici, Oumé, tous ces groupes-là. Alors, vous pouvez vous retrouver à San Pedro, voilà, pour pouvoir interagir, voilà, avec les leaders Tebi Joseph pour les différentes inscriptions dans cette zone. Après ceci, alors nous allons aussi aller au niveau de Korogo. Certainement la date vous sera la prochaine date au niveau de Korogo. Alors les gars du Nord, vraiment, arrêtez de donner des dates et puis bon, de les changer parce que voilà, le leader connaît fait de son mieux. Alors moi aussi, quand il n'y a pas aussi le nombre de personnes requis aussi, alors nous ne pourrons pas aussi passer dans votre zone. Alors faites l'effort de respecter, ne fatiguez pas ce leader qui fait aussi de son mieux aussi pour que le Grand Nord aussi puisse aussi compter ces millionnaires de la crypto-monnaie. Voilà, vous avez la possibilité avec Anaka de faire vos trucs que vous avez l'habitude de faire. Mais la crypto-monnaie là, c'est 1 à 1000 un coup. C'est de ça qu'on est en train de parler. Alors 1 à 1000, alors sans même que tu fasses d'efforts, sans transpirer, alors juste avec ton intelligence et savoir si quelle crypto-monnaie frapper, alors tu fais beaucoup de millions pour le bull market. Alors comme nous avons vu les préludes de 2017 sans bien comprendre, mais 2021 on a profité un peu seulement, mais 2025 là même c'est gâté même, c'est gâté même les gars. C'est gâté.
Donc, venez rapidement vous former au niveau, vous inscrire au niveau du CONE pour que le Grand Nord aussi puisse profiter. Et maintenant, pour terminer l'année, voilà, dès que nous commençons la nouvelle année, c'est Mans, voilà, dans la fraîcheur, voilà, de janvier, voilà, Mans va nous accueillir le 5 et le 6 janvier, voilà, donc très rapidement aller vers le leader qu'on appelle Niawa pour les différentes inscriptions dans la zone du Grand Ouest, Biancouma, Bangolo, Diokwe, toute la zone du Grand Ouest, alors pourra aussi bénéficier. Alors certainement aussi la formation au niveau d'Abengourou aussi sera relancée aussi à cette période. Alors aussi vous allez déjà aussi voilà interagir avec le leader d'Abengourou qui est voilà Grand Yapi pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accordera toujours cette faveur aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.